Hervé Chaperon, bonjour. Hervé, tu es le senior directeur IMIA System Integrators Alliances chez Click. Tu viens aujourd'hui à l'Agora des Chief Data Officers sur la thématique suivante, la donnée et le nouvel or bleu. Donc on va présenter la nouvelle étude IDC commanditée par Click. Les entreprises savent-elles exploiter la richesse de leurs données? Comment ont-elles fait évoluer leur processus décisionnel? Et quels sont les avantages concrets d'une pipeline de données sans fuite? Première question, Hervé, lorsque l'on parle d'analyse de données, cela met en œuvre tout un processus en amont. Comment vous voyez ça de votre côté chez Click? J'adore ce parallèle entre les données et l'eau. De la même façon que l'eau dans la nature, finalement, les données, c'est un élément vital, pas simplement pour la survie des entreprises, mais aussi pour leur compétitivité. C'est pour ça que cette notion de nouvel or bleu me paraît complètement appropriée. Donc les données, les analytiques aujourd'hui sont au cœur de la transformation digitale de toutes les entreprises. Et les entreprises les plus avancées en matière de transformation digitale, celles qui sont le plus data-driven, sont non seulement celles qui résistent le mieux à la crise sanitaire et économique qu'on traverse en ce moment, mais aussi celles qui, même dans un contexte aussi délicat, sont capables d'identifier et d'exploiter de nouvelles opportunités de business. Donc l'eau nécessite des bons équipements pour être captée, pour être assainie, pour être distribuée. Et finalement, c'est exactement la même chose pour les données. Et c'est pour ça que disposer d'un pipeline de données fiable, flexible, en quasi temps réel, est un élément prépondérant pour créer une vraie chaîne de valeur de la donnée et tirer le maximum de valeur business des analytics. C'est vraiment le sujet central. Alors pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Certains d'entre vous savent peut-être qu'il est reconnu depuis 20 ans par Gartner ou Bark comme un leader dans le domaine des analytics. Et nos solutions analytiques n'apportent de valeur et ne permettent de faire à vos utilisateurs de vraies découvertes que si elles sont alimentées par des données de qualité. Et c'est pour accélérer cette valeur business que nous apportons à nos clients que Click a étendu son offre en faisant l'année dernière l'acquisition d'une solution qui s'appelle Atunity, qui est une solution leader en matière d'intégration de données. C'est dans ce cadre-là que Click a confié à IDC le soin de réaliser une vaste étude qui porte sur 1200 entreprises à travers le monde, 1200 entreprises de plus de 1000 employés dans une dizaine de pays, dont la France. Et ce que l'on vous propose de faire aujourd'hui, c'est de partager les résultats de cette étude s'agissant des entreprises françaises. Alors justement, Hervé, si on repart du pipeline de données dont on parlait là juste à l'instant, quels sont les enjeux pour les grandes entreprises? Il s'agit de l'identification de données justement. Alors, un des premiers constats de cette étude, c'est que les entreprises sont encore extrêmement concentrées sur leurs données internes et surtout sur les données qui sont liées à leur cœur de métier. Or, les données externes, en particulier celles qui sont issues de leur écosystème, peuvent avoir énormément de valeur parce qu'elles permettent d'avoir une visibilité qui s'étend au-delà des murs de l'entreprise sur les opérations en amont, en aval, avec leurs clients, avec leurs fournisseurs, et d'améliorer ainsi la performance globale. Et je voudrais à ce stade partager avec vous deux exemples, celui d'un de nos clients qui s'appelle Qualitel. Qualitel, c'est une association indépendante dont la mission est de promouvoir la qualité du logement par la certification. Et Qualitel a adopté ClickSense, pas simplement pour ses besoins propres, mais aussi pour fournir aux promoteurs immobiliers et aux bailleurs sociaux des données et des analyses qui permettent de concourir à l'amélioration de la qualité du logement en France. Et à ce stade, ce que j'aimerais rappeler avec notre auditoire, selon Gartner, d'ici la fin de l'année 2021, 90% des entreprises feront l'acquisition de données externes pour ajouter de la pertinence à leurs analyses, qu'il s'agisse de données météorologiques, socio-économiques, des données publiques, open data, des données issues de réseaux sociaux, de panélistes, bien de syndicats métiers. Et à ce titre-là, j'ai un deuxième exemple que j'aimerais partager avec vous, celui de notre client Pernod Ricard, qui a développé avec notre solution ClickSense une application qu'ils appellent Customers 360, qui est une application qui leur permet d'analyser leur marché CHR, donc café, hôtel, restaurant. Et cette application est intéressante parce qu'elle combine non seulement des données internes issues du CRM et de l'ERP de Pernod Ricard, mais aussi des données externes issues de panélistes spécialisés ou de réseaux sociaux. Donc, elle permet aujourd'hui d'affiner de manière extrêmement significative la connaissance, d'appliquer un modèle de scoring et de
efficace, ce qui permet à Pernod Ricard de mieux cibler les zones d'action à prioriser sur un plan marketing et commerce. Donc, il reste effectivement un fort potentiel en matière d'exploration des données internes. Et un des constats de cette étude que vous pouvez voir sur le transparent que vous avez sous les yeux, c'est que les entreprises françaises en particulier estiment qu'en moyenne, 42% des données pertinentes n'ont pas été encore identifiées, ce qui donne une idée du potentiel qui est encore devant nous. Et dans beaucoup de cas, ce que l'on voit sur le terrain, c'est que ça traduit l'absence d'une vraie stratégie autour de la donnée qui constitue pour nous le point de départ de tout projet. Et cette stratégie data, c'est une stratégie qui doit être appuyée par la direction générale et alignée avec les différentes fonctions de l'entreprise. Il y a un certain nombre de bonnes questions à se poser qui sont vraiment très salutaires pour assurer un projet réussi. Quelles sont les données dont on a besoin? Pour qui? Sous quelle forme? À quelle fréquence? Pourquoi faire finalement? Et quels sont les bénéfices qu'on en attend? C'est grâce à ça qu'on va se fixer des objectifs clairs et qu'on va être capable de déterminer le bon niveau de priorité. Et alors après, justement, il y a la question de la collecte des données aussi. Alors, vous avez raison, Julien. Une fois que cette stratégie data est établie et engagée, et au-delà de l'identification des données, vient la question de la collecte. Et ce que fait apparaître cette étude, c'est que les opérations de collecte sont encore jugées par beaucoup d'entreprises, par une majorité d'entreprises, comme étant très largement perfectibles. Il s'avère que les entreprises en général font face à de nombreuses difficultés, en tête desquelles figure la qualité des données, suivie de peu par la sécurité. Et cette étude fait apparaître que les entreprises françaises sont plutôt en retard s'agissant de l'identification des données, en particulier sur la pertinence de ces données par rapport à d'autres pays dans le monde. Donc la pertinence des données est un sujet qui est également particulièrement pour les entreprises. La collecte des données, c'est vraiment cette notion de collecte des données, c'est vraiment la première étape clé où une solution dédiée d'intégration de données moderne va apporter de la valeur. Alors, qu'est-ce que j'entends par une solution d'intégration de données moderne? C'est une solution qui permet de se connecter à un large éventail de formats de données sources, pas simplement internes, mais aussi sur le web, parce qu'on va avoir de plus en plus de données qui vont naître et vivre sur le web. Donc, premièrement. Deuxièmement, ces solutions modernes, elles doivent avoir la capacité à permettre de capturer ces données en temps réel, lorsqu'il le faut, et bien sûr lorsque cela aura du sens pour le business. Et on verra de plus en plus d'applications requérir quelque chose qui sera proche du temps réel. Troisième prérequis, il faut absolument minimiser l'impact sur la performance et la continuité de fonctionnement des systèmes sources. Il est hors de question de mettre en péril le bon fonctionnement des ERP ou des applications opérationnelles critiques chez nos clients. Le quatrième prérequis, c'est pas de code, justement pour non seulement accélérer la mise en œuvre, mais apporter le maximum de flexibilité en termes de gestion du cycle de vie de ces applications. Et enfin, le cinquième prérequis, c'est d'offrir toutes les possibilités dont vous pouvez avoir besoin s'agissant d'automatiser l'orchestration et la supervision de tout cet ensemble de processus d'extraction de données et de transformation. Et ce qu'on voit encore une fois avec le transparent que vous avez sous les yeux, c'est que à peine plus de la moitié des opérations de collecte, très exactement 56%, sont entièrement automatisées d'après les déclarations des entreprises françaises. Alors justement, on voyait sur la chiffre qui est quand même assez qui interpelle. 1% pense que la collecte des données est peu perfectible, c'est-à-dire que tout le reste le trouve soit très perfectible, soit assez, soit moyennement. Une fois qu'on a fait ce constat, est-ce que vous avez le même constat pour les opérations de transformation des données, en vue de pouvoir les analyser par la suite? Oui, comme vous le disiez, ce sont 72% des entreprises qui nous disent être conscientes que l'efficacité de leurs opérations de transformation est assez, voire très perfectible. Et ce qui ressort de manière plus large ici, c'est le sujet de l'indispensable gouvernance des données, qui est un élément absolument critique pour créer la confiance dans les données, pour faciliter l'adhésion des utilisateurs et pour déployer une solution d'analytics à l'échelle de l'entreprise. Et surtout, pour être sûr qu'on va en retirer la valeur business attendue. Et effectivement, une fois que les données sont collectées, il reste encore de nouveaux défis à surmonter, comme on peut le voir à travers ce transparent. Le premier, c'est s'assurer de la qualité de ces données.
Y a-t-il des données manquantes? Y a-t-il des données erronées? Le deuxième sujet, c'est mettre en cohérence ces données, surtout si elles viennent de bases de données techniquement hétérogènes et de métiers complètement différents. Assurer leur traçabilité, la gestion du cycle de vie d'un pipeline de données, c'est quelque chose d'absolument essentiel pour en garantir la fiabilité. Et puis le dernier point, c'est être capable de présenter ces données, non sous la forme de données brutes, mais sous la forme d'informations qui sont immédiatement exploitables pour la prise de décision et pour l'engagement d'action. Au-delà de la notion de collecte de données, Julien, tu as tout à fait raison, il y a un élément central au cœur d'une solution moderne d'intégration de données, qui est le catalogue de données. Le rôle de ce catalogue de données, c'est d'intégrer des outils qui doivent être à la fois puissants, automatisés pour aider à préparer les données, pour gérer les métadonnées et transformer de façon la plus rapide possible et la plus fiable possible ces données brutes en informations prêtes à l'emploi pour les métiers. Et à travers la mise en œuvre de notre plateforme d'intégration de données, on a noté des retours sur investissement qui peuvent être vraiment impressionnants. 40% de réduction des coûts liés à la préparation des données. Une capacité à répondre jusqu'à 25 fois plus rapidement aux nouvelles demandes de livraison de données de la part des utilisateurs. Et surtout, 30 fois plus de projets analytiques aboutis. Alors, Hervé, les analyses au final pâtissent donc des difficultés qui sont rencontrées en amont pour collecter et transformer les données brutes aussi? Oui, alors vous avez tout à fait raison. Il y a forcément une incidence, et c'est d'ailleurs ce que nous observons très régulièrement. En l'absence d'un pipeline de données fiable, la mise en place de solutions analytiques va mettre en évidence de façon immédiate toutes les faiblesses en matière de qualité de données. Et à ce stade, j'aimerais souligner quelque chose qui a son importance, c'est les solutions analytiques de Qlik s'appuient sur un modèle qu'on appelle le modèle associatif et qui ont un avantage extrêmement significatif s'agissant de la qualité des données, c'est qu'on peut les faire fonctionner et apporter de la valeur, même dans un environnement où on n'a pas un modèle de données qui est parfait, même on a un environnement où on a des données erronées, et même dans un environnement où on peut avoir des données manquantes. La plupart des outils qui s'appuient sur les approches traditionnelles en termes de SQL ne vont pas être capables de fournir des données de qualité et fiables s'il manque des données, si certaines données sont erronées. Ce n'est pas le cas avec Qlik. C'est pour ça que quand on met Qlik en œuvre chez nos clients, un des premiers avantages, c'est qu'on va être capable de mettre en évidence extrêmement rapidement les qui manquent, les données qui sont erronées. Et les entreprises, effectivement, comme le met en évidence cette étude, rencontrent encore de nombreuses difficultés sur la cohérence des analyses qui sont liées souvent à la qualité des données. C'est lié au fait qu'elles sont obligées d'empiler un certain nombre de technologies pour construire ces pipelines de données. Et ça rend bien entendu l'ensemble long à installer et compliqué à maintenir. C'est vrai qu'on le voit sur la slide, en fait, 41% des données collectées n'ont pas été du tout utilisées ou peu utilisées pour les analyses. C'est vrai, on estime que plus de 20%, 23% des projets d'analyse échouent, principalement en raison de problèmes de qualité de données. Et alors justement, donc, le processus décisionnel derrière, il peine à évoluer aussi. Aujourd'hui, on vit dans un monde où la vitesse est un élément fondamental en toute chose. La vitesse à laquelle une entreprise réagit, on le voit à travers la situation pandémique actuelle, est absolument clé. Donc, des processus décisionnels rigides vont peser sur la capacité des entreprises à s'adapter, à préparer l'avenir. Et c'est de ces processus décisionnels pourtant que dépend la performance des entreprises. Alors, on a beaucoup parlé de technologie, et c'est vrai qu'une plateforme de bout en bout, comme celle de Qlik, va permettre d'accélérer de manière significative la création de valeur et de réduire en même temps le coût de possession, ce qui est une combinaison magique pour l'ensemble de nos clients. Donc, on a d'une part un module d'intégration de données qui va permettre de capturer les données brutes et en temps réel s'il le faut, de les transformer et de les rendre facilement accessibles aux utilisateurs métiers via un catalogue de données. Et ensuite, en aval de ce dispositif, on va trouver toute l'offre analytique de Qlik qui combine le moteur associatif auquel je faisais référence précédemment et des capacités en termes d'intelligence augmentée autour de notre moteur cognitif avec des capacités d'apprentissage, une interface en langage naturel qui va permettre aux utilisateurs de découvrir beaucoup plus facilement l'histoire qui se cache derrière ces données.
Donc les données jouent un rôle clé et en tant qu'éditeur de logiciels, on est forcément passionné par les données. Et je voudrais insister sur l'importance d'avoir une stratégie data, parce que quelle que soit la qualité des technologies qu'on va combiner, en l'absence de solides fondations en matière de stratégie de données, on risque pas forcément d'obtenir les retours sur investissement business que l'on espère. Et à ce stade, je voudrais rappeler les résultats d'une étude qu'on a menée avec Accenture au début de l'année 2020, qui fait apparaître que seuls 27% des dirigeants disent aujourd'hui tirer de leurs solutions analytiques les résultats business attendus. Donc, l'existence d'une stratégie autour de la donnée, quelque chose d'essentiel et qui doit intégrer en particulier un plan spécifique visant à développer la culture de la donnée au sein de l'organisation. Aujourd'hui, 75% des employés ont accès à des solutions analytiques. On pourrait se réjouir de ce chiffre-là. Et quand on creuse le sujet, on s'aperçoit que seulement 21% de ces employés disent avoir confiance en leurs compétences en matière de données. Et pour 61% d'entre eux, ils nous disent que cet afflux de données ne constitue non pas une opportunité, mais plutôt un facteur de stress. Et alors, une fois qu'on a fait ce constat, qui est plutôt mitigé sur l'utilisation de la donnée, comment les entreprises peuvent faire pour, dans quelle mesure elles peuvent relever ces défis pour répondre à toutes ces problématiques, et dans quelle mesure l'investissement va en valoir la peine, justement? Alors c'est là où l'approche de Qlik tire toute sa valeur en proposant une solution globale qui combine à la fois une solution moderne d'intégration de données et des solutions modernes en matière d'analytics, avec pour effet d'accélérer la mise en œuvre, de réduire le coût de possession, de garantir la qualité des informations et aussi d'assurer le plus haut niveau de flexibilité. Une solution BI, c'est une solution qui vit en permanence pour être capable de répondre à des métiers qui vont sans arrêt avoir des nouveaux besoins. Donc, cette flexibilité est vraiment un sujet fondamental. Et oui, ça vaut le coup d'investir, comme on le voit sur ce transparent, puisque les entreprises qui investissent dans une solution d'intégration et d'analyse de données enregistrent des retours sur investissement qui peuvent être absolument spectaculaires. Et le plus important sur ce transparent, c'est de comparer la différence entre les entreprises moyennes, je dirais, et celles qui sont les plus avancées, environ 20% des répondants, pour identifier tout le formidable potentiel qui est encore devant nous. Et ce que l'on peut voir ici, c'est qu'effectivement, pour ceux qui n'en seraient pas convaincus aujourd'hui, il y a un potentiel absolument phénoménal en matière d'analytique. Les analytiques étant au cœur de la transformation digitale, s'agissant de la connaissance client, de la capacité à transformer les processus, de réduire les coûts, s'agissant de découvrir des nouvelles opportunités de business ou de mieux gérer le rapport risque-bénéfice de son business. Alors, je peux vous donner à ce stade quelques exemples intéressants de retour sur investissement. J'en ai un, par exemple, avec la SNCF, qui, grâce à une solution analytique sur la consommation des trains, réussit à améliorer la performance énergétique de 20%. Et pour une entreprise qui est un des tout premiers clients d'EDF en France, 20% d'amélioration de la performance énergétique, je peux vous assurer que ça représente des sommes absolument monumentales. Un autre exemple, c'est celui d'Alstom, qui fournit donc des trains, comme vous le et qui a mis en place une solution qui lui permet de remonter en temps réel un ensemble d'informations issues de capteurs qui sont installés sur leurs équipements. Alors, ça leur permet non seulement d'être capables d'intervenir plus rapidement en cas d'incident, mais aussi d'assurer un meilleur maintien en conditions opérationnelles. Et de plus en plus, de développer des programmes visant à améliorer la qualité des produits, la robustesse, ce qui a des bénéfices fondamentaux pour la SNCF en termes de respect des engagements en matière de qualité de service, de satisfaction des clients et de réduction du coût de possession. Mais au-delà des bénéfices business directs qu'on voit apparaître sur ce transparent, il y en a un qui n'apparaît pas forcément évident, qui est l'opportunité, à travers la mise en place réussie d'une solution analytique, de permettre à ses employés d'acquérir de nouvelles compétences, de se développer, ce qui va avoir non seulement un impact sur leur performance et leur contribution au résultat de l'entreprise, mais aussi un impact sur leur bien-être dans l'entreprise et sur leur fidélisation. Et pour achever de vous convaincre sur ce sujet,
une des conclusions de l'étude que nous avons menée avec Accenture en début d'année, c'est que ces entreprises qui ont développé une vraie culture de la donnée, non seulement fidélisent mieux leurs employés, mais ont une valorisation financière de 3 à 5 supérieure à la moyenne. Très bien, Hervé. Et donc, après, on regarde le mapping par rapport au reste du monde, si j'ose dire, par rapport à la France. Alors, ce que l'on peut voir ici, c'est effectivement que la France ne figure pas parmi les pays leaders. Donc, ça veut dire que tous ensemble, ici, nous, éditeurs de logiciels, vous, CDO, nos partenaires, on a une vraie responsabilité de contribuer à l'amélioration de la compétitivité de nos entreprises à travers des solutions d'intégration et d'analyse de données modernes, comme je l'évoquais. Et Qlik est plus que jamais positionné pour être un partenaire de choix à vos côtés sur ces sujets. On a la solution d'intégration de données en temps réel qui est celle qui connaît la croissance la plus rapide, selon Gartner. On a une solution d'analytics qui est reconnue comme étant une référence en la matière, comme Bark, s'agissant de l'expérience utilisateur et de la création de valeur pour le métier, parce que c'est vraiment ce qui compte au bout. Et Qlik est reconnu aussi comme un leader dans notre capacité à vous accompagner avec nos partenaires sur ce sujet fondamental de la data literacy, donc de développer cette indispensable culture de la donnée. Et le dernier composant que je considère comme étant vraiment critique, que va vous apporter Qlik, c'est que l'ensemble de nos solutions sont disponibles en mode SaaS, pour vous permettre d'avoir une solution qui est hébergée Qlik, du management des infrastructures réseau, matériel, logiciel, de performance, de continuité de fonctionnement. Donc ça, c'est une vraie garantie que s'agissant de vos projets analytiques, avec Qlik, vous aurez la capacité de vous concentrer sur ce qui est le plus fondamental, c'est-à-dire le volet business. Merci Hervé Chaperon. Je rappelle que tu es senior directeur IMIS System Integrators Alliance chez Qlik. Et donc merci d'avoir je vais jusqu'au bout de la fonction. Et donc merci d'avoir abordé ce sujet, la donnée et le nouvel or bleu. Avec je rappelle plaisir. également, et vous recevrez l'invitation, et on fera également un workshop de retour sur ce webinar qui se déroulera le 11 décembre à 11 h, et donc où un expert. Le 8 décembre à 11 h, pardon, Hervé, et donc où un expert Qlik décryptera les 10 tendances de l'année 2021 avec les quelques grandes lignes que vous voyez ici sur la slide. Je vous propose que l'on passe aux questions-réponses pour la dizaine de minutes qu'il nous reste tous ensemble en plénière avant de rejoindre la salle virtuelle.